Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de Là où gisait le corps de Ed Brubaker et Sean Phillips, un duo qu'on retrouve régulièrement ensemble depuis Criminal et même avant. Brubaker, bon, vous le connaissez surtout pour Captain America. Sean, mais pas que, il a fait plein de trucs. Sean Phillips, moi je le connaissais surtout sur Wildcats 3.0. Et quand ils se sont mis ensemble à faire des histoires, ça a souvent été de très très bonnes histoires. Là, c'est un récit complet en un seul volume, un one-shot, comme diraient les gens mal éclairés. Donc en un seul volume, qui coûte 17,95€ pour 144 pages, il y a 6 épisodes à l'intérieur. C'est Ed Brubaker et Sean Phillips, mais pas que. C'est également le fils de Sean Phillips à la colo, c'est Jacob Phillips. Alors Jacob Phillips, on le connaît aussi en France parce qu'il a dessiné New Burn, qui, s'il était sorti chez Panini, aurait certainement été traduit par Nouvelle Burn. Sauf que c'est sorti bien heureusement chez Urban Comics. En plus de ça, c'était sorti à 10€. Je crois que c'est même encore disponible dans la collection 10€ anniversaire, les 10 ans d'Urban Indies. Là. Donc vous pouvez y aller. A priori, c'est bon. Je l'ai pas lu, mais a priori, c'est pas mauvais. Ça, c'est arrivé il y a une semaine et demie au boulot. Je le voyais partir des étals, vraiment. Et j'avais envie de le lire, et je me suis rappelé que Delcourt m'avait dit on va te l'envoyer. J'ai fait très bien, sauf que entre temps je l'ai pas reçu. Donc du coup je les ai relancés en disant sans réclamer, est-ce que vous me l'envoyez ou est-ce que je l'emprunte? Parce que j'ai vraiment envie de le lire et j'ai vraiment envie d'en parler en vidéo. Si c'est bien, il y a une vidéo, ça veut dire que c'est bien, c'est vraiment très très bien. Franchement j'ai adoré. C'est une bourgade tranquille. Un petit quartier qu'on pourrait voir sorti de Desperate Housewives, où tout le monde vit sa vie, et en fait il y a plusieurs habitants qui sont là, qui cachent tous quelque chose. Ils ont tous un secret. Alors au début, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit à quoi ressemble la bourgade. Là, c'est expliqué, la cabane dans les arbres, la maison, là où gisait le corps, c'est là, je crois. C'est ici, voilà, le numéro 9, c'est là où gisait le corps. Alors, le meurtre, moi au début, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un meurtre au tout début de l'histoire, et puis qu'on allait voir un petit peu les témoignages des gens, et comprendre qui a commis le meurtre. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça. On voit les gens en amont, ils expliquent leur vie, leurs secrets, etc. En voix off. Et le corps, finalement, n'a que peu d'incidence, à part faire exploser ce fragile équilibre qu'il y a sur ce quartier, avec tous ces personnages qui sont vraiment tous intéressants, en fait. Là, on les voit, on nous les présente dès le début. Ils sont ici. Donc il y a Tommy, qui est un délinquant, donc c'est écrit délinquant juvénile, hein, c'est un mec un peu drogué, un peu paumé, qui est amoureux de cette nana, qui est une adolescente fugueuse. Et en fait, il y a un détective privé, je crois que c'est l'homme d'après. Non, détective privé, il est là, Jack Foster, il est là, qui la recherche pour ses parents, parce qu'elle a fugué de sa cure de désintox. Donc il y a l'homme à l'insigne qui est là, qui a un insigne de police. Voilà, il y a un insigne de police. Qui est vraiment hyper intéressant, et lui il a une liaison avec cette nana. Hop là, Quadra, plutôt bien foutu. Alors il y a des scènes de sexe, hein. Dès les premières pages il y a des scènes de sexe. Je vais pas les montrer parce que forcément ça va pas passer au niveau de YouTube, mais bon, c'est quand même très visuel. Donc c'est la femme de ce monsieur, qui est le psychiatre de ce monsieur, qui est le clochard du coin, en fait, qui est là. Il y a aussi cette nana qui est là, tiens, je me rappelle plus. Ah oui, c'est la voisine un peu curieuse, et la petite gamine qui se prend pour un super-héros. À savoir que l'action se passe en 1984. Et en 1984, lire des comics, c'est pas comme aujourd'hui. C'est comme nous, quand on était dans les années 90 et qu'on lisait des mangas. Tous les mecs nous regardaient un peu du coin comme ça pendant qu'ils allaient faire Radio Billard Foot. Et aujourd'hui, ces mêmes mecs-là, hein, Radio Beer Foot, viennent nous voir en librairie pour acheter des mangas, nous demander des conseils pour leurs gamins, parce que tout le monde lit des mangas maintenant. Et le comic, c'était un peu pareil, en fait, c'était un peu le truc nerd dont on parlait pas trop. Maintenant, lire des comics, je dirais pas que c'était une honte à l'époque, mais on s'en cache plus, en fait, voilà, c'est clair, on se balade avec des t-shirts Marvel, enfin, il y a plein de mecs qui ont des t-shirts Marvel et qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie, mais qui par hasard tombent dans une librairie et demandent un conseil pour acheter une BD Marvel, et là, tout de suite, c'est le bordel, parce qu'on n'y comprend rien. Heureusement qu'il y a la nouvelle collection Marvel Poche qui est sortie, qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, vous avez tous ces personnages qui sont là.
cette petite ville d'apparence tranquille où se passe plein de trucs, là, ça c'est vraiment les toutes premières pages. Au niveau du scénario, franchement, ça tient très bien la route. Vraiment, j'ai beaucoup. En fait, on appelle ça un page turner. Je l'ai ouvert, je l'ai reçu donc de la part de Delcourt. Hein, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je l'ai reçu de la part de Delcourt. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à le lire et je l'ai lu jusqu'au bout d'une traite parce que je me suis régalé, parce que j'étais pris dans l'histoire, parce que tous les personnages m'intéressaient. Et alors certains plus que d'autres. Hein. L'histoire du mec avec son insigne de flic et de sa nana, donc la nana qui trompe son mari. J'ai trouvé ça hyper intéressant, tout comme le jeune délinquant juvénile et sa copine, lui qui est un amoureux transi. Et tout est résolu à la fin. Hein. On voit certains personnages dans le futur, parce qu'en fait, ça se passe en 84, mais c'est raconté 40 ans plus tard, je crois, par les mêmes personnages, mais 40 ans plus tard. Et donc on voit un petit peu ce qu'ils sont devenus par la suite, et vraiment, le développement, il se fait vraiment bien. Et je disais, donc c'était entre Desperate Housewives et True Detective. Voilà, si vous connaissez la série True Detective, parce que, mine de rien, il y a quand même... On essaie de savoir le corps, on essaie de savoir pourquoi, on essaie de savoir ce qui s'est passé dans cette bourgade, et vraiment j'ai trouvé ça cool. Pas besoin d'avoir de prérequis avant, si vous n'avez jamais lu de Ed Brubaker et Sean Phillips, vous pouvez y aller et ça va vous donner envie de lire d'autres trucs. Moi sincèrement, avec l'annonce de Criminal là qui vient d'être faite, ils ont annoncé l'acteur qui jouera le rôle principal, j'ai un petit peu envie de lire Criminal. Je sais que c'est des gros volumes, donc va falloir trouver le temps quand même. Mais clairement, quand je lis ça, j'avais lu déjà le truc d'avant, hein, je sais plus comment ça s'appelait, j'en avais fait une vidéo, pareil, j'avais bien aimé. Night Fever, ouais, Night Fever c'était plutôt pas mal. Mais là, de tout ce que j'ai lu sur Ed Brubaker et Sean Phillips, bon, après il n'y en a pas non plus énormément. Enfin, moi j'en ai pas lu énormément, c'est vraiment le titre que j'ai préféré. Et c'est un titre que je vais relire et que j'ai conseillé à Margot, parce que Margot elle est très lectrice de littérature policier. Elle aime bien ce genre de truc. Et donc je lui ai dit, mais ça tu peux le lire, ça va te plaire, parce que c'est... Voilà, on est pris dans l'histoire, il y a un petit côté Desperate Housewives, et je peux pas vous le vendre mieux que ça, quoi. True Detective meet Desperate Housewives, et dessiné par Sean Phillips, et avec Ed Brubaker en très grande forme au scénario. Ah, vraiment, c'est très très bien. Voilà, je peux que vous le recommander, et vraiment, c'est pas parce que je l'ai eu par Delcourt. Franchement, si je l'avais emprunté au boulot, et que ça m'avait autant plu, je l'aurais acheté direct. Enfin, que ça m'a autant plu, je l'aurais acheté. Bon là, j'ai pas besoin de l'acheter, tant mieux. Hein. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est cool. Ça va être une grosse recommandation. Et voilà. Bah, me reste plus qu'à vous souhaiter excellente journée, excellente lecture en lisant ce Là où gisait le corps. Et nous, on va se retrouver jeudi. Ciao, ciao.